Depuis trop longtemps, tu es un homme serpillère. Depuis trop longtemps, tu es un homme méprisé, isolé, ignoré. Depuis trop longtemps, les femmes font de toi un marchepied. Depuis trop longtemps, tes pères, donc les hommes, font de toi une serpillère. Et la raison majeure est que tu as été majoritairement entouré de femmes. Tu as grandi sous la jupe des femmes. C'est-à-dire que tu as cruellement manqué d'énergie masculine, c'est-à-dire de guide masculin à la poigne ferme afin de te donner les codes, afin que tu entres dans ta réalité de demi-dieu créateur. Le problème est que tu mûris. Tu as déjà la trentaine, tu as la quarantaine, tu as la cinquantaine, et tu ne comprends pas pourquoi il y a une discordance entre ce que ton potentiel te demande de réaliser et la réalité que tu vis. Cela est lié à ton énergie qui repousse tout ce que le monde a de plus beau à offrir. Et cela, encore une fois, est lié au fait que les femmes qui t'ont entouré ne t'ont pas rendu service. Pourquoi ne t'ont pas rendu service? Car tu as grandi avec leur psychologie. C'est-à-dire, ne fais pas de vagues, fais-toi petit, sois le plus gentil, ne tape pas du poing sur la table lorsque c'est nécessaire. Mérite les femmes. N'ose pas tenir tête aux hommes, n'ose pas tenir tête aux femmes, n'ose pas recadrer les hommes, n'ose pas recadrer les femmes. Sois serviable, sois presque cet homme qui voit la vie en rose. Tu vois le schéma de pensée qu'on t'a donné, tu vois la manière de penser qui est destructrice, la manière de penser qui ne t'a pas rendu service jusque-là. Nous allons y mettre fin. Premier point, il faut que tu saches que le système actuel veut des hommes faibles, veut des hommes mous, veut des hommes qui n'ont pas de mission, qui n'ont pas de vision, veut des hommes qui sont malléables. Alors, comment on s'arrange pour que les hommes deviennent tels que le schéma systémique veut qu'ils soient? On retire les figures masculines, les figures d'autorité, on crée un maximum de familles monoparentales, c'est-à-dire des femmes, littéralement, qui élèvent des garçons qui vont devenir des hommes. Et en discutant avec toi via les DM ou via le coaching, c'est ce qui ressort de nos échanges, etc. Et ça t'a beaucoup desservi, ça ne t'a pas du tout servi. Il faut que tu apprennes à développer ton leadership. Pourquoi? Parce que, en tant qu'homme, il faut que tu arrives à un point où seule la direction que tu as érigée pour ta vie compte. C'est-à-dire que tu ne te soucies pas de ce que les hommes, de ce que les femmes pensent de toi. Tu as uniquement le feu intérieur qui brûle en toi et qui te guide, qui renverse tout sur son passage. Tu vois le point. Or, à force d'être entouré de femmes, d'avoir grandi jusque-là, malheureusement, jusqu'à la quarantaine, et c'est une réalité, d'avoir grandi sous la jupe de femmes, eh bien, on te pousse à t'affaiblir, à amoindrir ta nature, qui est celle d'un leader qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut, qui sait où il va. Donc, une fois que tu as conscience de cela, comment tu développes ton leadership? Ça commence par embrasser la gratification différée. Pourquoi embrasser la gratification différée? Car lorsque tu restes trop aux côtés de femmes, tel que ça a été ton cas depuis les 40 dernières années, les 50 dernières années, d'après nos échanges, n'as-tu pas constaté que cela te pousse à être soumis à tes émotions, cela te pousse à faire les choses lorsque tu te sens bien, lorsque tu en as envie, cela te pousse à être le plus doux, à être le plus efféminé ou féminin, à être cet homme qui ne fait pas de vagues, qui est lisse. Or, en agissant ainsi, eh bien, tu ne pourras pas aller au bout de ce que ton feu intérieur veut que tu réalises. Je vais te donner un cas concret. Lorsqu'il s'agit de se bâtir un corps pour commencer, le premier pilier du développement personnel concomitamment à la spiritualité. Oui, car l'esprit, l'âme et le corps constituent un pilier qui doit être solide. Or, lorsque on te pousse à suivre tes émotions, on te pousse à fuir la douleur pour embrasser le confort, tu vas abandonner lorsqu'il s'agira de bâtir un corps, tu abandonneras lorsqu'il s'agira d'être rentre-dedans, lorsqu'il y aura des combats spirituels, tu abandonneras lorsqu'on te dira de faire des sports de combat, tu abandonneras lorsque tu constateras que tes ambitions ne semblent pas se matérialiser aussi vite que tu l'aurais voulu. Alors que ces processus physiques, spirituels, mentaux
ou lorsqu'il s'agit de bâtir quelque chose dans le monde physique, ne sont ni plus ni moins qu'une manière de bâtir ton caractère, de bâtir ta personnalité, de bâtir ton tempérament, de bâtir tes convictions. Mais cela, malheureusement, tu ne le vivras pas tant que tu resteras aux côtés de femmes. Ce que tu dois impérativement faire est trouver des hommes, c'est-à-dire une, qui auront une bonne influence sur toi. Personnellement, moi, ça m'a toujours aidé. Quand tu vois mon tempérament, ma manière de réfléchir, ma manière même de faire le contenu, c'est ce qui m'a sauvé. Ça ne m'a pas seulement aidé, mais ça m'a sauvé littéralement. Heureusement, en 29 ans d'existence, je ne suis pas trop resté avec des femmes. Bon oui, tu as le lait maternel, tu as l'affection de la mère, mais ça a été vraiment accessoire. De ma naissance jusqu'à là, mes 29 ans et jusqu'à l'infini, heureusement d'ailleurs, ça m'a sauvé. Je ne suis resté qu'avec des hommes. Donc ce que je faisais, j'avais des amis de mon âge en grandissant, mais ça ne me dérangeait pas. Au contraire, je prenais plus de plaisir même à rester avec des grandes personnes. Donc, qui avaient, je sais pas moi, quand je devais avoir 15, 16 ans, jusqu'à mes 20 ans, qui avaient même la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Et toute la journée, je les écoutais parler. J'écoutais un peu les défis que les hommes doivent rencontrer. J'écoutais les leçons qu'ils voulaient m'enseigner. Bref, c'est ce qui a fait la personne que je suis actuellement, c'est-à-dire que je ne suis pas trop resté avec des femmes. Sauf si c'est dans le cadre intime, bon, copines, etc. Mais en tant que tel, je n'ai pas trop été imprégné de cette énergie féminine. Et c'est ce qui m'aide jusque-là. Donc toi, il faut que tu trouves des hommes qui correspondent à ce que tu voudrais incarner. Attention, le but n'est pas d'être une copie. Le but est d'être authentiquement toi. Mais ce que je veux dire, c'est que plus tu t'entoureras d'énergie masculine, et plus tu verras que ça aura des effets bénéfiques sur ta manière de voir le monde, sur ta manière d'agir, sur ta manière de réfléchir, sur ta manière d'embrasser les défis, sur ta manière de recadrer les hommes ou les femmes lorsque ce sera nécessaire. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu dois arriver à un point où, littéralement, tu n'as pas peur de mourir. Si on te dit, ok, aujourd'hui tu prends une balle dans la tête, ou spirituellement on a décidé que c'est ton jour, tu dois partir, eh bien tu dis, ok, qu'à cela ne tienne, faites ce que vous voulez. Il faut que tu arrives à un point où seul ton feu intérieur, seul ce que tu veux réaliser compte, et le reste tu t'en fous, t'envoies balader si ça n'entre pas dans la ligne de mire de ce que tu es en train de réaliser. Ça peut être extrême dans la manière de concevoir le monde, etc., mais c'est ce qui t'aidera. Pourquoi? Parce que à force d'être imprégné de cette énergie féminine depuis les 30 dernières années, les 40 dernières années, les 50 dernières années, n'as-tu pas constaté que quel que soit ce que tu es socialement, financièrement, professionnellement, les hommes se jouent de toi? Typiquement, si tu es salarié, n'as-tu pas remarqué qu'on te refile par exemple des tâches qui n'entrent pas dans ton champ de compétences, qui n'entrent pas dans tes attributions? N'as-tu pas remarqué qu'on a tendance à te refiler tout le sale travail et toutes les sales besognes, quel que soit le domaine? N'as-tu pas remarqué que les femmes font de toi un bouche-trou, les femmes font de toi une serpillère, les femmes font de toi le cocu, elles couchent avec toi une fois par semaine, et encore si tu as de la chance, il faut que cela cesse. Et pour que cela cesse, il faut que tu accepte la solitude temporaire voulue, choisie. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas encore d'hommes qui correspondent à ce que tu veux être, eh bien, il faut que tu te débarrasses de toutes ces énergies féminines, même cette psychologie qui t'a été imprégnée et qui te dessert plus qu'elle te sert. Donc, une période de solitude voulue, choisie, temporaire, il n'y a pas de délai parfait ou de délai imparfait. Chacun est différent. Et que tu te recentres sur toi-même. Spirituellement, tu commences à te développer. Physiquement, tu commences à te développer. Mentalement, psychologiquement, tu vois ce que tu veux devenir et tu agis conformément à ce que ton feu intérieur t'ordonne de devenir. Et tu verras que en agissant ainsi, c'est-à-dire que en te disant que seules les femmes, déjà, par rapport à ta mentalité, à ton mindset, seules les femmes réelles, physiques, doivent te toucher, que l'amitié homme-femme, c'est pour les hommes qui n'ont pas de couilles, en te disant, par exemple, que c'est toi qui donnes le cadre avec les femmes et les hommes qui t'entourent doivent être conformes à ta vision. C'est-à-dire que tu ne subis plus la vie, mais tu es un architecte par rapport à ce que tu veux devenir. Tu es un architecte de ta réalité. Tu es un demi-dieu créateur. Et par ces périodes de solitude, tu verras que tu auras des téléchargements divins. La clairvoyance, la clairaudience, les synchronicités qui se manifesteront à ton avantage. Et là, tu constateras que plus
tu auras appris à passer du temps seul, encore une fois, une période temporaire voulue, choisie, plus ton discernement sera décuplé, amplifié. Pourquoi? Parce que tu sauras dissocier les hommes qui ont vraiment ton intérêt à cœur, les hommes qui veulent vraiment que vous avanciez mutuellement, de ceux qui veulent juste profiter de toi. Or, en restant imprégné de cette énergie féminine, eh bien, tu accepteras tout. Tu seras cet homme passif. Pourquoi je te dis ça? Parce que on ne t'a pas appris à développer ton leadership, on ne t'a pas appris à remettre les hommes et les femmes à leur place quand c'est nécessaire, à les recadrer. On ne t'a pas appris à te mettre tout le monde à dos, la masse à dos, lorsque tes convictions l'exigent. On ne t'a pas appris à tenir tête, on ne t'a pas appris à dire non. Et aujourd'hui, la réalité est que ça te rattrape, ça te dessert. À tes 40 ans, à tes 50 ans, tu sais très bien que tu n'as pas les couilles, le tempérament, le cran nécessaire pour les remettre à leur place, pour les recadrer. Tu n'as pas les couilles de dire non lorsque les circonstances l'exigent. Et c'est tout cela qui fait que tu es un homme méprisé, isolé, ignoré. Donc, la solitude voulue, choisie, temporaire, là où tu te développes mentalement, spirituellement, physiquement, ce sont les 3 premiers piliers. Tu verras que le reste se déroulera naturellement. Pourquoi ? Parce que c'est là où tu auras des idées que tu n'as jamais eues auparavant. C'est là où tu auras des alliés que tu n'as jamais rencontrés auparavant. Et surtout, la gratification différée te caractérisera. Typiquement, lorsque tu crées du contenu, si tu as mûri l'idée et que tu songes sérieusement à t'y atteler, la création de contenu sur YouTube ou quelle que soit la plateforme, si tu es entouré de femmes et qu'on te dit, du moins, si tu as été imprégné de cette énergie féminine qui te dessert plus qu'elle te sert, et que tu es soumis à tes émotions, que tu fais les choses quand tu es motivé, que tu fais les choses quand tu te sens bien, que tu n'as pas de discipline, tu n'as pas de fermeté, de dureté envers toi-même, eh bien, tu n'achèveras rien. Les hommes ne te feront pas confiance. Je vais te donner un exemple. Comme tu le sais, moi, j'ai commencé à créer du contenu en 2023. Mais sache que les premiers 6 mois de ma création de contenu, 0 client, 0 revenu. Qu'est-ce qu'on fait? Hein, Olivier, qu'est-ce qu'on fait? Ou X, toi qui me regardes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on va se plaindre? Ou est-ce qu'on se souvient des leçons qui ont été apprises via les OG, via les hommes qui t'ont entouré lorsque tu étais plus jeune et qui t'entourent maintenant, mais qui se font de plus en plus vieux? Est-ce qu'on se souvient que c'est l'univers qui te teste pour voir si tu es digne d'avoir ce que ton potentiel veut que tu aies? Est-ce qu'on se souvient que c'est pour développer ton caractère? Donc, les premiers 6 mois, rien. Et une fois que tu es sérieux dans le processus, les clients affluent. C'est une avalanche. Au point où tu dois même mettre des gens sur liste d'attente, tellement les gens voient que tu es aligné, que tu es discipliné, que tu incarnes ce que tu dis ce que tu fais ce que tu dis. Mais les 6 premiers mois, eh bien, c'est là où tu bâtis ton caractère. C'est là où les leçons que tu as acquises auparavant sont mises en œuvre. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je te donne un cas comme ça. 2023, les premiers 6 mois, aucun client. Et après, 7e mois, boum, ça commence. 8e mois, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, 2026, où je ne te parle pas de l'affluence qui est là. Et d'ailleurs, merci à vous, vous êtes une audience qualitative, vu la valeur qu'on se délivre, l'énergie qu'on s'échange mutuellement. Mais tout ça pour te dire que tout ce qui est digne d'être fait, d'être vécu, t'opposera beaucoup de résistance initialement, t'opposera beaucoup de tests mentaux, psychologiques, financiers, spirituels, physiques. Et c'est en t'entourant d'hommes qui ont l'énergie que tu aspires à incarner que tu soumettras ces tests à ta volonté. Ces tests n'auront jamais raison de toi. Et par les temps qui courent, sache que plus l'IA va croître, plus les hommes continueront de vivre via le monde digital et vivront de moins en moins via le monde physique, moins les hommes auront des compétences sociales et plus il y aura un boulevard pour toi, élitiste de milieu créateur. Pourquoi? Parce que les hommes qui ont des principes, qui ont des valeurs, qui font ce qu'ils disent,
qui disent ce qu'ils font, qui sont loyaux à toute épreuve, qui recadrent les hommes et les femmes lorsque c'est nécessaire, qui n'ont pas peur de se mettre la masse à dos lorsque leurs convictions l'imposent, qui n'ont pas peur de tenir tête aux hommes et aux femmes, quel que soit leur statut, quel que soit le lien familial, quel que soit le lien professionnel. Eh bien, ces hommes-là sont de plus en plus rares. Mais ces hommes sont authentiques et attirent des personnes authentiques. Donc, tu constateras que maintenant, tu attireras des gens qui verront réellement ta valeur, qui te traiteront conformément à cette valeur. Tu auras un entourage qualitatif. Des femmes qui auront la chance d'être dans ton entourage, elles te le diront, elles te feront des choses que tu n'osais même pas espérer avant au niveau intime. Bref, elles se soumettront naturellement à ton cadre, à tes règles. Et les hommes seront comme des soldats loyaux. Ça peut te sembler extrémiste comme vision, comme manière de penser, mais personnellement, c'est ce qui m'a sauvé jusque-là. Si j'avais été entouré de femmes exclusivement, tu ne m'aurais pas vu être comme je suis en contenu. Je n'aurais même pas pu coacher les hommes que je coach. J'aurais abandonné à chaque défi, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan financier. Tu comprends? Donc, le point est que plus tu développes ton leadership, plus tu agis selon ton feu intérieur, plus tu t'entoures d'hommes qui incarnent ce que toi tu souhaites incarner, plus la vie te sourira. Littéralement, surtout dans le contexte actuel, les hommes sont de plus en plus efféminés, méprisés, isolés, ignorés, aucune valeur, aucun principe, aucune loyauté. Ils tournent leur veste lorsque les circonstances semblent être beaucoup plus favorables ailleurs. Tu comprends le dessin, tu comprends le tableau. Toi, ne sois pas cet homme. Sois traditionnel, classique, soit même paternaliste. Certains diront que je suis rétrograde, certains diront que je suis un homme archaïque dans ma manière de penser, mais en tout cas, c'est ce qui m'a toujours sauvé jusque-là. Ne pense pas, n'agis pas comme la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, ça te desservira. Et une fois que tu as conscience de tout ce que je viens de dire, ne te dis pas que ça semble extrême, ça semble dur. Demande-toi juste, est-ce que mes émotions, mes pensées, mes actions sont justes? Est-ce qu'elles sont conformes à mon feu intérieur? Est-ce qu'elles sont conformes à ce que mon potentiel veut que j'incarne? Oui ou non? N'aie pas peur de te mettre les gens à dos. Tu sais, moi, ça m'a toujours aidé jusque-là. Je n'ai jamais cherché à me faire accepter par la masse, que ce soit dans le monde physique comme dans le monde digital. Et il faut que tu sois OK avec le fait de ne pas être aimé. Parce que c'est là où encore une fois, tu attireras des hommes et des femmes qui vibreront à ton énergie, ta vibration, ta fréquence, qui aimeront ton authenticité et vice-versa. Tu aimeras également la leur. N'aie pas peur de te mettre les gens à dos. N'aie pas peur d'être vu comme bizarre, d'être vu comme arrogant, comme condescendant, comme hautain, quand bien même tu ne l'es pas. N'aie pas peur d'imposer ta ligne de conduite, de tenir ton leadership, d'incarner ton leadership lorsque les circonstances l'imposent, sur le plan intime avec les femmes, sur le plan familial quand c'est nécessaire, sur le plan spirituel lorsqu'on veut te montrer ce que tu dois devenir, mais lorsqu'on te montre également les défis qui sont devant toi afin de réaliser ce que tu dois devenir. Quelle que soit la nature des défis, éloigne-toi de cette énergie féminine. Éloigne-toi de toutes ces jupes sur lesquelles tu as été trop longtemps et entoure-toi d'hommes solides. Quel que soit ce que tu veux être, d'hommes solides sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan financier. Cherche des modèles selon ta manière de vivre, selon ta vision. Ça t'aidera grandement, je te l'assure. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite-y, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as des 2 liens favoris en description de cette vidéo. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour la masse, les DM ne sont pas pour la masse. Par conséquent, le coaching l'est encore moins. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi.
La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Le contenu ne sera jamais pour la masse. Bon, je sais que tu t'en es rendu compte depuis le temps. N'oublie pas, tu es un leader, agis selon ce que ton potentiel t'ordonne de faire ou reste méprisé, isolé, ignoré. Bonne réussite, à très vite.